Donc le but, ça va être de faire un mix entre la texture de celle-ci et puis la couleur de celle-là. Voilà, donc c'est parti. Je suis en train de protéger la semelle pour pouvoir faire ma patine sans dépasser, puis qu'il y a un bon contraste entre la semelle blanche et puis la patine de la basket. Sur la semelle, la teinture ne tient pas, donc le mieux c'est de ne pas en mettre du tout. Bah là voilà, je suis en train de décaper légèrement la paire, enfin surtout d'enlever tout ce qui est gras, tout ce qui pourrait empêcher la teinture d'accrocher sur la paire de chaussures. L'idée c'est d'aller de la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc je vais commencer par mettre ma teinte la plus claire pour ensuite créer l'effet de fondu avec les couleurs plus foncées. Maintenant je suis en train de foncer un petit peu cette teinture bleu ciel là, que je viens de passer pour avoir un fondu qui soit pas net. J'ai essayé notamment, je me souviens pour un client qui m'avait amené une paire de Reebok. C'était la première fois que je faisais une paire, je pensais que le cuir était sensiblement le même que celle des Air Force ou des Stan Smith et en fait c'était pas du tout pareil, je me suis complètement cassé les dents, j'ai même pas réussi à trouver une vraie solution à ce moment-là. Donc je garantis mon travail sur les Stan Smith et sur les Air Force, les autres modèles je peux pas garantir un résultat sûr et certain. Là, je suis en train de rééquilibrer, on va dire, les bouts pour que les deux soient exactement pareils. C'est ce qui se voit le plus, c'est ce que le client va aussi voir le plus. Il va être au-dessus de ses chaussures. Donc, j'essaye de faire en sorte que les bouts soient bien similaires. On ne fait pas un pied et ensuite l'autre pied. On fait une étape sur un pied, une étape sur l'autre pied et ainsi de suite. Donc là, je suis en train de créer l'effet de texture que la cliente voulait, à savoir d'avoir des traînées comme ça. J'utilise un pinceau avec des poils qui sont plus espacés et donc ça va vraiment créer des traits. Maintenant, je vais nettoyer un petit peu l'intérieur de la chaussure, là où j'ai eu 2-3 projections de teinture. Je vais enlever le scotch, mettre des lacets et puis après c'est bon, c'est prêt à rouler. Voilà, c'est bon, c'est prêt à livrer, prêt à marcher. C'est parti.